Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal et dans les titres de ce vendredi 3 février. Le froid qui s'installe, la neige s'est éloignée, mais les températures vont continuer à chuter. Le niveau 3 du plan départemental d'hébergement des sans-abri a été activé dans l'Hérault et le Gard. Le front de gauche en ordre de bataille pour les législatives. On connaît le détail des investitures héraultaises à quelques jours du meeting de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier. Enfin, il ne pouvait pas manquer le rendez-vous. Le nageur nîmois Yannick Agnel participe ce week-end au 3e meeting national de natation à la piscine d'Antigone à Montpellier. Il vient de remporter la finale du 200 mètres cet après-midi. Son portrait dans le journal. Il fait très froid encore aujourd'hui, c'est l'hiver certes, mais les températures vont descendre très bas cette nuit, moins 14 degrés attendus à Nîmes par exemple. Les températures ressenties à cause du vent. Le Gard et l'Hérault viennent d'activer le niveau 3 du plan départemental d'hébergement des sans-abri. Ça veut dire plus de places, 255 dans le Gard, 363 dans l'Hérault. Les patrouilles du SAMU social et de la Croix-Rouge vont être renforcées. Et je vous rappelle que vous pouvez appeler le 115 numéro du SAMU social si vous rencontrez des personnes sans abri en difficulté dans la rue. Le froid qui en tout cas n'a pas découragé les commerçants et les habitués du marché Jean Jaurès à Nîmes. Comme chaque vendredi, ils se sont retrouvés ce matin en prenant tout de même quelques précautions. Rachel Poulnard et Alain Bellon ont eux aussi bravé le froid. Regardez. Bonnets, écharpes, gants étaient de rigueur ce matin sur les allées Jean Jaurès pour combattre un ennemi qui s'était presque fait oublier cet hiver, le froid. Moins 4 ce matin en arrivant, donc moins 4 à l'abri. Je pense qu'il devait faire un bon moins 10 peut-être ici sur le Jean Jaurès. Il y a toujours un petit peu d'air, donc on devait frôler, je pense, bien les moins 10. Se lever à 5 h du matin, les aléas, la météo, et travailler dans ces conditions, il faut être né là-dedans. Quelqu'un qui n'est pas né là-dedans, il ne peut pas savoir ce que c'est. Tous les moyens sont bons pour braver le froid. Les légumes les plus fragiles se cachent derrière bâches et couvertures. L'huile d'olive se fige. Chacun utilise ses propres astuces, certaines très techniques. On fait l'oignon, on ajoute les couches au fur et à mesure. Et j'ai mis le string dessous, à manche longue, et tout, je suis prêt. J'ai mis exceptionnellement des gants, j'ai pas du tout l'habitude. Je n'ai pas mis de chapeau parce que j'aime pas ça, mais j'aime bien affronter le froid. Il est si rare. Avec le thermomètre en dessous de 0, les habitudes demeurent, les sourires se conservent et chacun supporte le froid à sa façon, selon sa région. On regarde la météo, mais de toute façon, nous on est lorrains alors. Je crois qu'on connaît bien le froid. Malgré les conditions climatiques, les fidèles, clients comme marchands, étaient au rendez-vous. Voilà, l'une des conséquences sportives de ce froid, c'est l'annulation de certains matchs de Fédéral 1 de rugby. Résultat, la rencontre Montauban-Nîmes est reportée. Mais l'hiver amène quand même de bonnes nouvelles en montagne. Il neige dans la station héroltaise de Prapéro qui va ouvrir quelques pistes demain. On compte pour le moment entre 15 et 20 cm de neige. Et on ouvre la page sociale de ce journal avec une manifestation ce matin devant l'hôtel de région à Montpellier. 70 sages-femmes venues du Gard et de l'Hérault s'étaient rassemblées. Leur école dépend de la région, mais elles souhaiteraient être affiliées à l'université pour bénéficier notamment des services du Crous ou des bourses universitaires. On écoute une représentante des sages-femmes au micro d'Olivier Brachard. Donc notre première année, elle est commune à médecine, dentaire, sage-femme et pharmacie. Donc c'est une année de PACES qui se fait à la faculté. Et la suite de nos études, c'est 4 ans et ça se fait en école. Et nous, on revendique le droit pour suivre nos études en faculté, c'est-à-dire à intégrer un UFR de maïeutique ou un autre département à la faculté afin de bénéficier des avantages de l'université, c'est-à-dire la recherche, l'enseignement par nos pairs. Voilà, et autre mouvement social à la SNCF, le trafic des TER sera perturbé lundi dans toute la région Languedoc-Roussillon. Pour plus de renseignements, un numéro vert 0800 88 60 91 ou sur internet www.infoligne.com. Et autre mouvement, plusieurs syndicats du transport aérien appellent à un mouvement social du lundi 6 février au jeudi 9. Ils s'opposent à la proposition de loi qui justement obligerait les grévistes à se déclarer 48 heures à l'avance. Des retards et des annulations de vols sont donc à prévoir à partir de lundi au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Montpellier. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de vos compagnies aériennes et de l'aéroport de Montpellier directement.
La campagne des législatives se met en place doucement mais sûrement. Chaque parti dévoile peu à peu ses candidats sur les différentes circonscriptions. Cette fois, c'est le Front de gauche qui a validé ses investitures, notamment sur l'Hérault. Parmi les candidats, le chef de file régional du Front de gauche, René Revol. Les détails de ses investitures avec Jean Brun. À quelques jours de la venue de Jean-Luc Mélenchon, le Front de gauche se devait de présenter un front de gauche, certes, mais surtout uni. Après une dernière réunion entre le PC et le parti de gauche dans l'Hérault, les choses sont claires, en respect de l'accord acté en septembre entre les deux formations. Ainsi, on trouvera un candidat communiste sur les 3e, 4e, 6e, 7e et 8e circonscriptions. La 9e et la 1re sont réservées à 2 personnalités syndicales. La 5e et la 2e, surtout, échouent donc au parti de gauche, avec une vraie ambition participative. Nous allons mettre en place des ateliers législatifs qui fait que les habitants de la 2e circonscription vont écrire eux-mêmes, après un débat public, des textes de loi que nous nous engageons à défendre à l'Assemblée nationale, à faire voter à l'Assemblée nationale. Ainsi, en votant pour notre candidature aux élections législatives, eh bien, les citoyens seront amenés par là même à voter pour des lois qu'ils ont eux-mêmes écrites. Et ainsi, on change le rapport à la politique. Changer le rapport à la politique, c'est l'ambition. Et pour y arriver, le parti représenté par Mélenchon se devait d'assurer une parfaite couverture aux législatives. Le Front de gauche est présent dans les 577 circonscriptions nationales. Et chaque candidat du Front de gauche sur chaque circonscription est le représentant de Jean-Luc Mélenchon et fait la campagne des présidentielles. De la même manière que Jean-Luc Mélenchon défend notre candidature dans chacune des circonscriptions. Ce sera le cas dès mercredi avec un meeting de Mélenchon et buffet à 20h au Parc des Expositions de Montpellier. Voilà, et puis Philippe Poutou, le candidat du NPA à la présidentielle, sera lui aussi à Montpellier, mardi 7 février, réunion publique à 20h, salle Guillaume de Nogaret, salle Pitot, donc à Montpellier. Politique toujours, il avait annoncé sa candidature à la présidentielle sur TV Sud. Yves Pietrasanta, président de Génération Écologie, va finalement rejoindre François Hollande. Il fera partie du pôle radical écologique au sein du conseil politique de campagne du candidat socialiste. Il aura en charge la visibilité du programme sur les plans écologiques et scientifiques. Et puis présidentielle toujours, un aveugle à l'Élysée, c'est le nom d'un livre signé Vincent Michel, le président de la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France. Après les calendriers qui mettaient en scène des personnalités, notamment politiques, Vincent Michel veut à nouveau marquer l'opinion publique. Il était de passage tout à l'heure dans nos studios. Je vous propose de l'écouter. C'est un livre coup de poing, coup de gueule, manifeste. C'est un livre qui est fait pour réveiller les consciences de l'opinion publique et aussi des acteurs politiques. Peut-être qu'un jour, effectivement, une personne aveugle se présentera à l'élection présidentielle ou à une élection importante et dira cette fois ça suffit de parler, mais on y va, quoi, parce qu'on va pas garder quand même, on va pas rester éternellement avec les mêmes problèmes et redire chaque année les mêmes choses. Hein. Il faudra bien un jour ou l'autre que les choses bougent. Et si les choses ne bougent pas, eh bien, on secouera encore plus fort le cocotier. L'ancien patron du CSA, ancien député européen, Dominique Baudis, était à Nîmes aujourd'hui. Il est maintenant défenseur des droits, un médiateur de la République avec des compétences élargies. Il dirige 460 délégués sur toute la France, 21 dans la région. Chaque année, ces délégués du défenseur des droits traitent 100 000 dossiers sur tout le territoire. Dans le Gard, l'an dernier, 1700 dossiers ont été traités avec un taux record de réussite aux médiations, 82%. On écoute Dominique Baudis au micro de Franck Chassagnon. C'est une fonction passionnante surtout et je pense d'une grande utilité sociale parce qu'elle permet de retisser du lien là où le tissu social est déchiré et elle permet de réhumaniser en quelque sorte la relation entre les citoyens et les administrations. Donc nous sommes une voie de recours, une possibilité pour les citoyennes, les citoyens d'accéder aux droits de manière gratuite, ouverte à tous, que ce soit pour des difficultés rencontrées avec une administration, que ce soit pour des questions de lutte contre des discriminations dont des gens peuvent se sentir victimes, que ce soit pour la défense des enfants, ou que ce soit pour les questions de déontologie des services de sécurité, c'est-à-dire police et gendarmerie principalement.
Sport avec du foot ce week-end. Malgré le froid, les footballeurs montpelliérains vont se voir Brest ce samedi soir à la Mosson. Coup d'envoi à 19h. C'est le début d'un marathon pour le MHSC. 3 matchs prévus en une semaine. La victoire face à Brest est donc indispensable pour rester dans la course au titre. Johan Offray. C'est dans un froid hivernal et sous quelques flocons que les Montpelliérains préparent la réception de Brest samedi soir à la Mosson. Avec le retour de presque tous ces Africains de la CAN, le MHSC espère améliorer son statut de meilleure équipe à domicile. 8 victoires en 10 matchs. Face à eux, la 11e équipe de Ligue 1, Brest, qui n'a plus perdu à Montpellier depuis 1991. De quoi prendre cette rencontre très au sérieux. C'est une équipe difficile à jouer quand même. C'est un beau collectif quand même, et voilà, on sait que ça va pas être évident. J'ai envie de vraiment jouer les matchs, prendre du plaisir et voilà, de retrouver vraiment toutes mes sensations et pouvoir m'imposer dans l'équipe avant la fin de saison. Blessé depuis près d'un an, Karim Aïtfana retrouve peu à peu ses marques. Contre les Bretons, il devrait même être titulaire dans une équipe qui tourne fort. Avec 43 points à 3 longueurs du Paris Saint-Germain, les joueurs de René Girard peuvent viser le podium final. Mais côté staff montpelliérain, on ne se précipite pas. On est en bonne position, on a une dynamique qui est là, le groupe est au complet. Que demande le peuple? On va s'accrocher, on ne va pas se poser de questions. On va jouer Brest pour gagner, on jouera Châteauroux pour gagner et on jouera Ajaccio pour gagner aussi. Après, on verra. C'est donc 3 matchs en une semaine qui attendent le MHSC. Au bout, un possible quart de finale de coupe et un choc au sommet le 19 février à Paris. Un mot de handball, l'USAM se déplace dimanche à Créteil, tandis que les filles du HBCN affrontent Mios, un club français pour les 8e de finale aller de l'EHF Cup, la Coupe d'Europe donc. C'est dimanche à Mios, près de Bordeaux. Montpellier accueille jusqu'à dimanche son 3e meeting national de natation. Parmi les jeunes au palmarès déjà impressionnant, Yannick Agnel, champion d'Europe en 2010 sur 400 mètres de nage libre, recordman de France du 200 et du 400. Il est licencié à Nice, mais il est né à Nîmes. Son portrait par Olivier Brachard. Il est l'avenir de la natation française. Yannick Agnel est moins people que les Lacour, Bousquet ou Alain Bernard. Mais à 20 ans, il nage déjà dans la même catégorie. Aux mondiaux de Shanghai l'été dernier, il a pulvérisé son record de France du 200 mètres nage libre. Un temps sous la barre mythique des 1,45 à une demi-seconde seulement du meilleur Ryan Lochte et 20 centièmes de Michael Phelps. Ces stars de la natation mondiale, il leur a donné rendez-vous l'été prochain à Londres. Et ce meeting de Montpellier fait partie de la préparation aux Jeux Olympiques. Si vous avez un peu noté, le premier 100 mètres était un peu plus rapide que le second. Donc voilà, c'était le but de ce matin. Arriver à partir vite, même dans une matinée, dans un contexte qui n'est pas forcément celui de championnat de France ou de grands rendez-vous internationaux. Une 51,07 dans sa série, le temps importe peu pour l'instant. Tout de suite après la course, débrief avec l'entraîneur. Depuis octobre, le duo est dans le dur, du travail, encore du travail. C'est une sorte de modélisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir à l'avance ce qui se passera cet été, le niveau de l'adversité notamment. Donc ce qu'il faut, c'est que les valises soient pleines de travail, de manière à ce qu'ensuite ils soient le mieux outillés possible. Voilà, on ne peut pas forcément maîtriser l'adversité à distance. En tout cas, on peut maîtriser l'investissement quotidien d'un nageur, en l'occurrence Yannick. Donc voilà, on travaille, on dépose en banque un maximum de capital et puis on fera le gros retrait au dernier moment. En chemin, une échéance capitale, les championnats de France de Dunkerque fin mars. C'est là que les sélectionnés pour les Jeux seront désignés. Alors, pour ce natif de Nîmes, un bref retour au bercail fait du bien à la tête. Oui, et puis d'avoir ses parents dans les gradins, donc forcément, c'est quelque chose de vivifiant et j'ai pas mal de supporters et d'émulation. 200, 400, voire la distance reine, le 100 mètres. Autant de courses où Yannick Agnel a le potentiel pour inscrire son nom au palmarès des plus grands championnats. Attendez, ce soir, j'aurai moins le sourire quand j'aurai mal aux jambes, aux bras.
Voilà, Yannick Agnel a gagné la finale du 200 mètres cet après-midi à Montpellier en 1:46,94. Sport, suite de l'Open, sport toujours évidemment, suite de l'Open Sud de France à l'Arena à Montpellier cet après-midi. Dans le duel franco-français, Gilles Simon a battu Guillaume Ruffin 7-6, 6-7, 6-2. Puis le français Nicolas Mahut n'a pas fait le poids face à Thomas Berdych qui l'emporte 6-3, 6-4. On écoute Gilles Simon et Guillaume Ruffin au micro de Johan Offray. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je pense qu'il y a eu des très bonnes choses aujourd'hui. C'est vrai que mon niveau de jeu, il a parfois été très bon, parfois moins bon. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'est vrai que c'était un bon match aujourd'hui. J'avais vraiment les armes pour finir plus tôt au deuxième, que je gère mal. Et donc quand je me retrouve très mal embarqué au troisième, c'est sûr que si je perds le match, je vais forcément avoir des regrets encore. Pas tellement sur la forme ou le niveau de jeu, parce que je trouve qu'il a fait vraiment un match très très bon, très complet, donc j'ai fait ce que j'ai pu tout le match. Voilà, et je vous rappelle l'information principale de ce journal, l'activation du niveau 3 du plan départemental d'hébergement des sans-abri dans l'Hérault et le Gard. Cela veut dire plus de places dans les centres d'hébergement, 363 dans l'Hérault, 255 dans le Gard. Les patrouilles du SAMU social et de la Croix-Rouge vont être renforcées. Je vous rappelle que vous pouvez appeler le 115 numéro du SAMU social si vous rencontrez des personnes sans abri en difficulté dans la rue. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal et nos émissions sur notre site internet www.tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi à 12h30. Passez un très bon week-end sur TV Sud.